Alors, tu as offert un cadeau à ta fiancée pour t'excuser d'avoir oublié son anniversaire? S'étonne la jeune fille. Mais son interlocuteur lui expliqua que sa compagne avait dit que ce n'était pas du tout nécessaire. Votre fiancée a-t-elle vraiment dit cela? Quand cela s'est-il passé? La dame continue à poser des questions. Lorsque la jeune fille a appris que cela s'était passé il y a environ une semaine, elle s'est encore plus énervée contre son interlocuteur. « Et vous ne l'avez pas rendu? Si j'étais elle, tu ne serais pas fâchée? Vous vous moquez de moi ?» La jeune fille continue de s'interroger. La dame voulait seulement faire comprendre au jeune homme que sa fiancée était très en colère. Elle lui conseilla de s'assurer de donner le cadeau à la mariée et de s'excuser pour son retard. « Vous avez raison! Je lui enverrai 100 roses rouges en signe d'amour! Merci, mademoiselle Taylor. » Il remercie la cliente avant de quitter la jeune fille. Elena Tyler est conseillère en relations amoureuses dans un petit cabinet. Elle est la fille unique d'un duc célèbre pour sa richesse. À l'âge de 13 ans seulement, elle a subvenu aux besoins de toute la famille. Elle est même devenue la fiancée du prince héritier. Doté d'une intelligence supérieure et d'un physique parfait, le prince héritier à l'éducation irréprochable était un membre respecté de la famille royale, Randy Harrington. Elena est tombée amoureuse de lui au premier regard. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire de Randy? Il n'avait d'autre choix que d'accepter les fiançailles si favorables à leur famille. Elena le savait. À un moment donné, les gens ont commencé à remarquer que la roturière Élisabeth et le prince héritier étaient ensemble. Des rumeurs à leur sujet se répandirent immédiatement dans tout le royaume. Randy est tombé amoureux d'une fille qui ne lui est d'aucune utilité? Apparemment, il a décidé de s'amuser un peu avant le mariage, pensa Elena. Mais un jour, l'homme dit ce que son épouse craignait tant d'entendre. « Elena Tyler, pourquoi ne pas rompre? Je pense qu'il serait préférable de rompre nos fiançailles, d'autant plus que je n'ai aucun sentiment pour toi. » L'homme avoue. En un instant, toutes les attentes de la jeune femme furent anéanties. Même si Randy ne montrait aucune affection pour la jeune fille, il lui semblait que tout changerait une fois le mariage consommé. Cependant, lorsque la jeune fille observa de côté le jeune homme et sa nouvelle épouse, elle vit un sourire sincère sur le visage de son ancien jeune homme. Auparavant, Tyler pensait que si elle voyait ce type avec une autre, elle brûlerait tout ce qui l'entourait. Mais dès qu'elle prêtait attention à son sourire, elle ne pouvait même pas ramasser des allumettes. Quel genre de personne est-elle puisqu'elle vous fait sourire? Je ne comprenais pas le protagoniste de cette histoire. Pourtant, Elena n'en pouvait plus et décida de s'approcher des jeunes gens. « C'est quoi ce bordel, Randy? On ne peut pas en rester là. Oublie cette fille. » Elena se met à crier, mais les hommes la ligotent et la chassent de l'académie. Elena s'est évanouie et est restée inconsciente pendant une semaine. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se mit immédiatement à chercher le prince. « Je vais rompre nos fiançailles dès que possible, comme vous le souhaitiez, » annonça joyeusement Elena. C'était l'histoire la plus classique où la jeune fille devenait Elena, la principale méchante du roman qu'elle avait lu avant de mourir. Moins d'un an plus tard, malgré toutes les actions de la royauté et des nobles, Randy épousa Elizabeth Fraser. Tout le monde savait qu'Elena aimait Randy et supposait qu'elle ne pouvait pas gérer ses sentiments et qu'elle essaierait d'annuler le mariage. Cependant, quelle ne fut pas la surprise des gens lorsque Taylor s'assit tranquillement à l'événement, n'essayant pas d'interférer avec la signature des nouveaux mariés. Les gens ont même commencé à intervenir, comme si la jeune fille avait perdu la tête. D'une certaine manière, ils avaient raison. Dans ce corps, il n'y a plus l'âme d'Elena du roman. Après tout, c'est une autre fille, une employée de bureau ordinaire, qui a pris sa place. Si la vraie Elena était là, elle interférerait probablement avec le mariage. La même fille ne va pas s'immiscer dans leur histoire d'amour. Quoi qu'il en soit, le roman est terminé, et le rôle de la jeune fille renaissante aussi. La jeune fille a donc décidé de profiter de la vie. Après tout, je me suis retrouvée à l'intérieur d'une fantaisie romantique, même si ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Mais tout le monde autour est si grand et si mignon, c'est parfait, pense la jeune fille. De plus, l'héroïne savait qu'il n'y avait pas que Randy, mais aussi d'autres hommes dans ce monde. Elle décida alors qu'elle aurait certainement un rendez-vous galant, car elle avait été privée de ce plaisir dans sa vie précédente, consacrant tout son temps à ses études. Mais les choses étaient différentes aujourd'hui.
Mais les rumeurs se répandent rapidement dans tout le royaume de Norton. Ici, les attitudes vis-à-vis des relations sont conservatrices. Helena est surnommée la princesse aux mœurs légères. La mère de la jeune fille insiste pour que sa fille épouse l'homme qu'ils ont choisi pour elle. Mais Helena ne voulait pas agir de la sorte, et elle l'informa que, dans ce cas, elle partirait d'ici. Et bien que la jeune fille l'ait dit avec tant d'assurance, il n'y avait absolument rien qu'elle puisse faire elle-même. J'aimerais pouvoir utiliser les connaissances de ma vie passée et passer l'examen de fonctionnaire, mais je ne peux pas, parce que je suis une femme. La protagoniste est bouleversée. C'est alors qu'une amie lui a donné l'idée de mettre à profit son expérience des relations amoureuses. Sa réputation l'aiderait. C'est ainsi que tout a commencé. La jeune fille a créé le centre de conseil en amour Helena Taylor. Je ne sais pas si cela a attiré l'attention parce que le conseil amoureux est un concept peu familier ici, ou à cause de rumeurs exagérées à mon sujet. Mais en tout cas, cet endroit est devenu de plus en plus célèbre et de plus en plus de clients sont venus. C'est pourquoi je n'ai même pas le temps de déjeuner, se dit fièrement la jeune fille. « Maîtresse, que faire? Il y a une personne qui veut une séance de conseil sans rendez-vous. » L'assistante a répondu, mais la surveillante a demandé à ceux qu'on lui dise de revenir une autre fois, car la jeune fille était très fatiguée et qu'ils allaient bientôt fermer. L'assistante annonce alors que la personne en question est l'honorable duchesse. « C'est bien elle? Diana, qu'est-ce que tu fais là? Dépêchez-vous de l'amener ici! N'oubliez pas d'apporter les meilleurs desserts et le thé! » Le superviseur donne immédiatement l'ordre. Peu de temps après, Helena Taylor accueillit l'invité d'honneur de manière amicale. « Bienvenue au centre de conseil en amour d'Helena Taylor. Puis-je vous demander ce qui vous amène ici? » La première chose que la jeune fille a demandé. « Est-il possible d'obtenir des conseils si la personne qui en a besoin n'est pas en mesure d'y assister en personne? J'aimerais demander des conseils pour mon fils Houston, » explique la mère. Dès que la jeune fille a entendu son nom, elle a deviné que Houston était le personnage principal du roman. C'est un joli jeune homme aux cheveux bruns bouclés. C'est le deuxième personnage principal dont l'image est nettement différente de celle de Randy. Ses cheveux ne sont ni noirs, ni dorés, ni rouges, mais bruns. Tout cela a été annoncé dès le début. Cela fait des années qu'il a quitté la capitale en tant que chevalier. Je lui ai demandé de revenir car il était déjà en âge de se marier, mais il a un peu changé et il est donc extrêmement difficile de lui trouver une compagne convenable. C'est à ce moment-là que la femme s'explique. Helena se sentit alors un peu contrariée. « Un peu changé? Qu'est-ce que tu es censé faire? Peu importe la qualité du rôle secondaire, je n'ai plus l'intention de m'impliquer dans l'histoire d'amour. » De plus, Houston était obsédé par Elizabeth. Par conséquent, je ne suis pas sûre qu'il prendrait au sérieux celle qui était sa rivale. Défilement des pensées de la jeune fille. « Je n'arrive pas à croire que je demande ça. Mais ne pouvez-vous pas m'aider pour le mariage de mon fils? » Elle a décidé de clarifier la situation lorsqu'elle a vu l'air déçu sur le visage de Taylor. Elle doit avoir un enfant. Il faut donc qu'elle ait environ 25 ans. Mieux encore, elle doit être issue d'une famille de comtes. Bien sûr, cette fille ne doit pas être frivole, mais avoir le caractère d'une noble femme digne de ce nom. De plus, elle ne doit pas avoir de problème avec sa famille. Une réputation irréprochable. Et surtout, il doit s'agir de son premier mariage. C'est à ce moment-là que sa mère commença à faire part de ses exigences. À ce moment-là, Taylor avait déjà commencé à réfléchir à la manière de refuser poliment, car cette affaire prenait une tournure rapide. Mais avant que la jeune fille ne se décide à s'expliquer avec Madame, la femme la devança. « Avant de donner ta réponse, regarde ceci. C'est un petit cadeau de ma part pour faciliter la décision de Madame. » La femme a dit cela et a fait passer une enveloppe sur la table. Après avoir rencontré la mère de Houston, Helena annonce à son assistante Diana qu'elle est finalement d'accord. C'était trop d'argent pour refuser. « Ce domaine n'est-il pas trop grand? J'en ai déjà assez. Il vaudrait mieux que la jeune femme rejette la responsabilité de ses ennuis sur la calèche, comme les autres aristocrates. C'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Mais que faire si j'ai le mal des transports? » se dit Helena. C'est alors qu'un homme lui dit bonjour.
Elle se dit que tout allait bien, car elle pouvait demander à ce grand gaillard de porter ses affaires. Mais cet homme est passé tout de suite devant elle, sans même lui dire bonjour. « Pourquoi ce serviteur a-t-il osé m'ignorer? Il n'a même pas dit bonjour !» pensa la jeune fille à propos de l'effronter. Ensuite, Helena a rencontré la mère de Houston. Cette dernière l'a informé que son fils devait arriver dans quelques minutes. Il s'est avéré que Houston était le même serviteur grossier. En plus de cela, le type était plutôt grossier. « Hé, vous auriez dû frapper avant d'entrer !» s'indigne Helena. C'est alors que la femme confirma que l'homme devant Helena était bien son fils, le même Houston. Tout se met alors en place. Le regard d'yeux aussi doux que le ciel de printemps. Une voix affectueuse, capable d'effacer toute tristesse et d'apaiser les cœurs agités, s'adresse directement à la jeune fille. « Quel que soit ton choix, je respecterai ta décision. Alors sois heureuse avec lui, » dit l'homme en regardant Élisabeth. Un baiser amical exprimant des souhaits sincères pour son bien-être. La jeune fille caresse doucement ses cheveux bruns qui flottent au vent. Elle remercia Houston pour toute son attention. Se souvenant de tous ces fragments du livre, la jeune fille réincarnée en Helena Taylor n'arrivait pas à croire que cet homme, Houston, se tenait devant elle. Si l'on en croit l'original, il a les yeux bleus, les cheveux blonds clairs et la même taille. Cependant, Helena remarque que cet homme est tout à fait à l'opposé du Houston du roman, surtout au niveau du corps. Son corps est plus grand d'un facteur et demi. Selon la jeune fille, c'est probablement dû à la prise de masse musculaire. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais la norme de beauté masculine par ici, c'est d'être gentil avec des gars comme Randy, pense Taylor. Ce joli visage, ce corps légèrement maigre et cette peau blanche et lisse étaient les normes de ce monde. Chaque aristocrate estimait qu'il était de son devoir d'y adhérer. Et si le Houston actuel se présentait au bal, cet homme est comme un héros d'action dans le monde des mangas romantiques. Dès que la jeune fille a rencontré Houston, elle a décidé de parler à sa mère. Mais la femme lui a proposé d'aller déjeuner et de discuter ensuite de tout et de rien. Pendant le déjeuner, Helena a remarqué que le garçon mangeait de la viande avec avidité. La mère a également fait une remarque à son fils sur ses manières. Cela ressemblait à de la folie totale. C'est à ce moment-là que le garçon a décidé de demander qui sa mère avait appelé pour le déjeuner. « Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. J'ai entendu parler d'elle. » L'homme avoua, mais Helena elle-même ne se souvenait pas bien de ce type. « Je vous laisse en premier. Je dois encore aller à l'entraînement. » Houston s'excusa avant de sortir de sous la table. C'est alors que Taylor remarqua que le gars s'était déjà entraîné le matin, cependant il expliqua qu'il avait plusieurs entraînements par jour et que maintenant c'était l'heure de l'entraînement du soir. Une fois l'homme parti, la jeune fille a décidé de parler à la mère de Houston. « Je suis désolée, duchesse, mais je ne pense pas être à la hauteur de votre tâche. » La jeune fille l'admet et sourit, mais la femme continue d'insister. « Mademoiselle Taylor, il se trouve que l'immeuble dans lequel vous exercez votre activité a été acheté par moi l'autre jour. » La femme a déclaré de façon inattendue. « J'ai l'intention de le démolir et d'y construire une bodega, mais je pourrais décider de le louer à quelqu'un qui répond à des demandes d'aide. J'espère que Mie sera responsable et trouvera une épouse digne de ce nom, » dit la femme, faisant clairement allusion à une meilleure issue. Voilà la différence entre la société capitaliste et la société de classe, se dit la jeune fille à ce moment-là. Après le déjeuner, Taylor se rendit à Houston. « Bonjour, Duc God. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer correctement tout à l'heure. » Helena s'excusa amicalement, mais l'homme ne lui prêta d'abord aucune attention, continuant sa séance d'entraînement. « Pouvez-vous m'accorder au moins un moment, Monsieur Dieu ?» commença déjà à supplier Helena. « C'est un lieu d'entraînement, pas de bavardage. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas, » répliqua grossièrement le type en pointant son doigt vers la sortie du terrain de sport. Cependant, la jeune fille savait qu'elle n'abandonnerait pas. Le lendemain, elle se rend à nouveau sur le terrain de jeu où Houston s'entraîne. Mais cette fois, Helena déclara qu'elle était venue elle aussi pour s'entraîner. « Regarde, elle a même apporté une serviette. Qu'y a-t-il de plus important que la santé ? En regardant ton entraînement, j'ai réveillé en moi l'enthousiasme pour le sport. » La jeune fille a commencé à faire de la lèche. Elle a essayé de parler à l'homme pendant l'entraînement, mais il a continué à rester silencieux. Cela dit, la jeune fille n'a pas l'intention d'abandonner.
bien sûr, tu peux continuer à m'ignorer, sauf que cette fois-ci, je me suis préparée, pensa Helena, sûre d'elle. C'est alors qu'elle prit de petits haltères pour les utiliser à mauvais escient. Au bout d'une seconde, la jeune fille jeta ses haltères de sport sur le sol. Bien sûr, la mauvaise technique de l'exercice avec haltères de la fille a attiré l'attention du gars. Il s'est immédiatement précipité vers elle pour lui expliquer que ce n'était pas la bonne façon de faire. Une mauvaise posture peut entraîner de graves blessures. La position correcte, en revanche, vous permet d'augmenter votre efficacité. L'athlète expérimenté commence à divaguer. Cependant, la jeune fille ne l'écouta pas et se demanda sérieusement à ce moment-là ce qu'elle devait faire avec ce grand gaillard. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant, mais son visage est très attirant. Ce n'est pas pour rien qu'il est le rival de Randy. Mon premier objectif est de lui raser la barbe. Helena réfléchit. Et ses muscles! Si tu modifies ses entraînements, je pense qu'il pourrait s'amincir, décida également la jeune fille. Cependant, elle fixait tellement son torse que le garçon l'a remarqué et s'est senti un peu gêné. « Je te dis que je n'ai pas la moindre envie de t'épouser. N'es-tu pas une candidate de plus pour devenir ma fiancée ?» L'homme a immédiatement commencé à poser des questions, mais Taylor lui explique qu'il ne doit pas s'inquiéter. « Non, tu n'as pas à t'inquiéter! Ne t'inquiète pas, les grizzlies comme toi ne sont pas du tout mon genre !» La jeune fille a dit cela avec tact, sans même penser que cela pourrait offenser l'homme. « En tout cas, mon rôle est différent. Je suis ici à la demande personnelle de ta mère, pour t'aider à te marier, » explique le protagoniste. Bien sûr, l'homme n'a pas du tout apprécié les intentions de la jeune femme. « Quel travail inutile! Je n'ai pas besoin d'aide !» déclare l'homme. « J'ai entendu dire que vous aviez eu 3 rendez-vous à l'aveugle et que tous avaient échoué. Au premier rendez-vous, la dame s'est enfuie juste après vous avoir salué. Au milieu du deuxième, elle s'est excusée pour aller aux toilettes et n'est jamais revenue. Quant au troisième, vous avez été immédiatement éconduit. Si tu n'as pas de chance 3 fois, c'est déjà un problème. » C'est alors qu'Helena se moque ouvertement de lui. Mais pour résoudre le problème de l'homme, il fallait rester extrêmement honnête. Alors cela valait la peine de lui parler de cette façon. « Je te demande seulement de t'en assurer. Vous n'avez pas d'expérience dans les relations amoureuses, n'est-ce pas ? » « J'ai oublié. Je n'ai jamais eu de relation. Qu'en est-il d'un rendez-vous galant ?» La fille continue de poser des questions, mettant l'homme dans une position encore plus embarrassante. « Un rendez-vous ? Lorsque j'étais à l'académie, je parlais souvent seule avec Elisabeth. Est-ce que cela compte ? Même ainsi, le sujet principal de notre conversation était soit Randy, soit la vie étudiante. » s'interrogea l'homme. En regardant Houston, Helena se rendit compte qu'il n'avait aucune expérience. « La rencontre à laquelle je fais référence est une rencontre avec votre amant seul pour développer une relation. Votre expérience correspond-elle à cela ? Comme prévu, vous avez besoin d'aide. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un expert en matière d'amour. » C'est à ce moment-là que sa petite amie a commencé à le consoler. « Avec Helena Taylor, tu oublieras la vie de célibataire, » promet le protagoniste. Cependant, au même moment, la jeune fille a entendu les rires d'autres personnes à proximité. 2 hommes se moquaient de la situation. Dire ça à un célibataire, haha, ils continuèrent à rire. Une telle moquerie de la part de ses collègues contraria Houston, qui ordonna immédiatement à la fille de déguerpir d'ici. Mais Helena avait déjà pris sa décision. « Non, j'ai déjà pris l'affaire en main, et si vous avez des réclamations à faire, allez les porter à votre mère, » déclara la jeune fille. « Le terrain d'entraînement est mon territoire. Si je te vois encore vouloir semer la zizanie ici, je te mets dehors. Et je ne tiendrai pas compte du fait que tu es notre invité. » L'homme commença alors à être grossier, et la jeune fille dut quand même partir. En se replongeant dans le livre, on s'aperçoit que les choses étaient tout à fait différentes dans l'histoire originale. Un soir, Randy appelle Houston parce qu'il a vu la fille de Duke Taylor s'évanouir soudainement. « Il faut garder le secret. Vous seul pouvez m'aider. Pour l'amour du duc. Aidez-moi !» supplie Randy. Houston voyageait dans la même voiture qu'Helena, et il pouvait l'entendre marmonner quelque chose pour elle-même à propos de la mauvaise action de Fraser. Est-ce qu'elle déteste Elisabeth au point de délirer pour dire une chose pareille ?
Mais c'est compréhensible puisqu'elle a été si longtemps amoureuse sans contrepartie, se dit Huston en observant la jeune fille à la dérobée. Mais en fait, Houston comprenait parfaitement la situation d'Helena. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre elles. Alors le gars se dit qu'elles se ressemblent et sympathise même avec la dame. Mais un jour, Randy lança une rumeur selon laquelle Helena, la fille du duc Taylor, sortait depuis peu avec de jeunes aristocrates. Cette nouvelle déçoit le jeune homme. N'était-elle pas amoureuse de Randy? A-t-elle abandonné ses sentiments si rapidement? Se dit le jeune homme. Houston a également supposé que la jeune fille avait simplement besoin qu'un homme s'intéresse à elle, même si ce n'était pas Randy. À un moment donné, j'ai commencé à lui témoigner de la sympathie, mais elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, le héros littéraire s'est rendu compte de ce qu'il était. Je ne comprends toujours pas comment une personne comme elle peut faire du conseil en amour. Et pourquoi Mère s'est-elle tournée vers elle? Oublions cela. Houston décide tout de même de mettre ses pensées de côté. Mathias, Robert, on dirait que la discipline s'est détériorée. Que pensez-vous des 5 cercles autour du domaine? Aussitôt, l'homme ordonne aux 2 garçons qui se moquent de lui. Tout en continuant son entraînement, la jeune fille se rend compte que si les choses continuent ainsi, ils ne bougeront pas. Helena comprit qu'elle devait changer de stratégie. En effet, la jeune fille ne devait pas viser le roi, mais son cheval. Elle décida donc de commencer par Mathias et Robert. La jeune fille leur apporte gentiment une boisson rafraîchissante. Pour se lier d'amitié avec les garçons, Helena leur dit aussi qu'ils pouvaient l'appeler par son prénom, sans autre forme de procès. « Je suis curieuse. Vous savez que je suis conseillère en amour, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre relation? J'aimerais vous aider. » La jeune fille a proposé son aide, et les 2 hommes ont sérieusement réfléchi. L'un d'eux a décidé de poser d'abord toutes les questions qui l'intéressaient. La jeune fille lui a donné des conseils judicieux, et Robert est allé les mettre en pratique. Quelques heures plus tard, Robert retourna à Helena pour informer son assistante que le rendez-vous avait été un succès. « J'ai adoré le collier que vous avez choisi, mademoiselle Helena. Merci beaucoup. Au fait, qu'est-il arrivé à Mathias ?» Le garçon décide de se renseigner. Il s'est avéré que Mathias, sur les conseils de la jeune fille, a changé de coiffure pour une coiffure plus soignée. Le jeune homme avait désormais l'air beaucoup plus beau et plus attirant. « Je ne sais pas avec qui tu sympathises, mais l'essentiel est de ne pas en faire trop. Il vaut mieux faire les choses progressivement, n'est-ce pas ?» souligne la jeune fille et le jeune homme est d'accord avec elle. En fait, Helena a fait cela pour obtenir plus d'informations sur le duc God. Mais franchement, elle aimait bien voir les gars changer. Dans l'idéal, cela vaudrait la peine d'apprendre à mieux les connaître. Au bout de quelques jours, la jeune fille décida qu'il s'approchait suffisamment des gars. Helena se dit donc qu'elle pouvait déjà essayer d'en savoir plus sur le duc. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir quelle est la position de Monsieur God parmi les chevaliers. De façon inattendue, Helena demanda « Il est le commandant en chef, et aussi le plus jeune chef de l'ordre dans l'histoire du royaume. Est-ce que c'est vraiment si étonnant? » Raconte les gars. Les chevaliers de Norton sont directement subordonnés à la couronne. Ils ne sont pas plus de 10 dans tout le royaume. Bien que leur salaire soit différent de celui des autres soldats, ce sont eux qui sont le plus souvent envoyés à l'épicentre des hostilités ou aux endroits où l'on a besoin d'eux comme force militaire. Sauf que c'était extrêmement difficile pour un homme qui n'avait jamais été associé aux chevaliers et à l'académie militaire. Le gentleman de tous les jours essayait le plus fort avec une seule compétence. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir le plus jeune commandant en chef. Le duc God avait fait des efforts incroyables. Néanmoins, il est digne de respect, car malgré ses mérites, il n'est pas devenu arrogant. Et le seigneur a toujours bien traité les chevaliers, remarquèrent les garçons. Au fait, cette barbe et muscles. Notre commandant n'est-il pas cool? Je suis d'accord. On ne peut pas trouver un homme comme le chef dans le monde entier. Alors pourquoi n'est-il pas populaire? Les garçons ont également réfléchi à haute voix. Après avoir écouté votre histoire, je me suis rendu compte que c'est en fait une personne extraordinaire. Et je veux vraiment qu'il puisse trouver une fille convenable et vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Mais le duc dit qu'il n'a pas besoin de mon aide. Pourriez-vous me donner un indice sur la façon de le persuader de changer d'avis?
La jeune fille décide de poser la même question. Les garçons lui expliquent que c'est trop, et qu'à bien y réfléchir, ils ne lui doivent rien. Mathias a tout de même demandé à Elena de garder cette conversation secrète. L'opération est un succès. La tactique, ne pas viser le chevalier, mais son cheval, n'a pas échoué. Plus tard, lorsque la jeune fille s'est assise pour déjeuner avec Houston, elle a fait semblant de se sentir mal. Bien sûr, le garçon a remarqué qu'Elena se sentait bizarre, et il a donc décidé de lui demander ce qui n'allait pas. « En fait, si je ne peux pas vous aider, je risque d'être expulsée de l'immeuble où se trouve mon cabinet de conseil. J'ai appris hier qu'il n'y avait absolument aucun progrès, et j'ai pensé que si les choses continuaient ainsi, je pourrais dire adieu à ce local. » La jeune fille avoue, et sa propriétaire est ma mère, devine Houston. Si c'est le cas, tout est possible. Ma mère est prête à tout pour mon mariage, pense le jeune homme avant d'informer la jeune fille qu'il peut parler à sa mère. Oh non, ce n'est pas grave. Au lieu de cela, pourriez-vous me donner une autre chance? Juste un mois. Le protagoniste décide de demander. Pendant ce temps, je peux au moins te familiariser avec les règles du comportement social. Je pense que ta mère sera contente. La jeune fille exprime son point de vue. Elena se souvint que Robert et Mathias avaient mentionné que Houston semblait froide à l'extérieur, mais qu'elle avait en fait un cœur très gentil. Tu sais, en ce moment, je vis loin de ma famille et je n'ai personne sur qui compter. Alors le travail est très important pour moi. Mais si j'échoue et que je suis mise à la porte, je n'aurai plus rien pour vivre. La jeune fille a également décidé d'ajouter à la pitié de la presse. Allez, il est touché, c'est sûr. Alors je dois continuer sur ma lancée. Et maintenant, les larmes. Oh, à bien y penser, quel est mon souvenir le plus triste? S'interroge la jeune fille afin de susciter davantage de pitié. Dès que l'homme vit les larmes d'Elena, il se leva immédiatement de sous la table. Mais il est un peu imprudent et renverse accidentellement son propre plat sur la jeune fille. Pour se faire pardonner, Houston décida de lui verser de l'eau froide, mais il ne fit qu'empirer les choses. « Je m'excuse. Ensuite, je suis d'accord pour que tu me donnes des conseils ou ceux que tu as dit, mais seulement pendant 1 mois. » L'homme décide de remédier à la situation. Le soir même, la jeune fille a décidé de signer un contrat avec lui. Il s'agissait d'un contrat de coopération pour 1 mois. « Ne t'inquiète pas, je ferai les choses à notre façon sans ce contrat, » a ajouté l'homme. Cependant, lorsque la fille a répondu en lui demandant de se raser immédiatement, il s'y est tout de suite opposé. « Alors, de quelle coopération pouvons-nous parler ?» a demandé la jeune fille en guise de réponse. « Tu sais à quel point il a été difficile de faire pousser ce que tu as? Les gens autour de moi ne faisaient que dire à quel point j'étais cool. » La fille commença à dire à quel point le jeune homme était fier de son apparence. « C'est parce que ton environnement n'est composé que d'hommes. Les femmes, elles, n'aiment pas la barbe. Dès qu'elles voient ton visage, elles s'enfuient immédiatement. Il faut aussi que tu fasses quelque chose pour tes vêtements. J'ai vu Robert aller à un rendez-vous en costume de chevalier, » dit la fille. Mais le gars commença à assurer que les costumes n'étaient pas à sa taille. C'est alors que Jelena a suggéré l'option de tonifier un peu les muscles. Mais bien sûr, Houston n'allait pas s'y opposer non plus. « Je suis prêt à coopérer si vous laissez ma barbe et mes muscles tranquilles. » Houston le dit clairement. Ce type était si têtu que même pendant la signature du contrat, il s'est retourné et a continué son travail parce qu'il n'aimait pas les suggestions de changement d'apparence de la part de la fille. Juste après leur conversation, Elena décida de demander de la corde au majordome. Elle l'a fait pour attacher le garçon. D'ailleurs, la jeune fille l'a même endormi avant de le faire, pour qu'il soit plus facile de prendre le contrôle de son corps. « Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini », promit la jeune fille dès que Houston ouvrit les yeux. Bien sûr, cette situation ne plaisait pas du tout à Houston. « Je te dis gentiment, laisse-moi partir immédiatement. Je t'avais prévenu que je ne me raserais pas. » Jusqu'à présent, il avait tenu bon. Mais Elena était elle aussi têtue. Elle avait donc tout décidé depuis longtemps. « Ah, arrête de résister, sinon je risque de te faire mal. Pas d'objection, il est indispensable de vous raser. Aucune femme ne voudrait côtoyer un homme barbu.
Alors restez assis avant que je ne vous arrache accidentellement un sourcil. » La fille dit cela et commence à appliquer de la mousse à raser sur le visage de l'homme. De l'extérieur, on aurait pu croire que ces deux-là n'étaient pas de simples connaissances et qu'ils se voyaient pour la 3e fois de leur vie. Au même moment, l'assistante Diana est entrée dans la chambre des 2 hommes et la jeune fille a voulu leur offrir son aide. Cependant, quand elle a vu sa dame sur les genoux du gars, elle a été légèrement surprise. « Madame, quelle que soit la force de votre faim, vous ne pouvez pas vous jeter sur un client. » Plaisante la servante. C'était quand même bien que la fille soit venue. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus qu'à passer un coup de chiffon. Dès qu'Elena a enlevé la mousse à raser, elle a remarqué une cicatrice sur le menton de l'homme. « C'est une coupure banale due à une bataille, » lui dit l'homme, mais Elena est déjà bouleversée. La jeune fille avait espéré que l'ancien beau garçon reviendrait si elle rasait la barbe. Mais sa cicatrice ressemblait à celle d'un criminel. Lorsque le garçon sortit de sa chambre pour dire bonjour à sa mère, celle-ci le complimenta immédiatement. « Oh, Houston, tu as l'air tellement mieux, tellement bien. Il y a un net changement. Vous avez fait du bon travail, mademoiselle Taylor. » La femme a fait une remarque. C'est alors que la mère décide de suggérer un changement dans la tenue de son fils. « Bien, nous étions sur le point de visiter l'atelier aujourd'hui. Même si ces vêtements sont confortables, ce n'est pas bon de se promener tout le temps avec, » répondit Elena, et la mère appuya cette belle pensée de la dame. Après cela, la femme a décidé de donner de l'argent pour faire du shopping. « Waouh, c'est beaucoup! Assez pour compenser la mousse à raser et la robe abîmée. Et il en restera même assez pour compenser mon préjudice moral, » remarque la jeune fille. « Merci beaucoup, maîtresse, » remercie Elena. Après quoi, les garçons se rendirent au magasin. Là, ils ont été accueillis par le conseiller familier d'Elena. « Oh, Jimmy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avez-vous quelque chose qui convienne à cet homme ?» demande la jeune fille. Le vendeur commence alors à prendre les mesures de Houston. Mais le vendeur l'informe qu'il n'y a rien pour la corpulence de Houston, même la plus grande taille serait trop petite pour lui. « Je m'attendais à ce résultat. Mais quand même, pouvez-vous prendre quelque chose d'un peu plus ample ?» demande encore la jeune fille. Juste après, le type décida de lui demander si Taylor venait souvent ici. « Quoi, tu devrais te soucier de savoir avec qui je viens ici ?» s'étonne Elena. « Je comprends. Personne ne peut résister à mes charmes naturels. Pas même toi, Duc. Mais ne vous inquiétez pas, je viens ici avec des clients qui, comme toi, n'arrivent pas à se décider sur un costume pour un rendez-vous, » explique la jeune fille. « Ce n'est pas la question. Ce genre de choses ne me dérange pas. » Avant même que Houston ait pu finir de parler, le vendeur l'a informé que ses vêtements étaient prêts. Cependant, le jeune homme se demande toujours pourquoi on ne peut pas simplement venir acheter des vêtements. Comment peut-on acheter quelque chose sans l'essayer? Est-ce qu'un duc achète une arme sans l'essayer? Il donna un exemple clair à la jeune fille. Par conséquent, le gars devait quand même et allait essayer de nouvelles choses. En tout cas, Houston pensait qu'Elena était une fille très étrange. Elle pouvait dire de telles choses si calmement et faire irruption dans son cabinet de façon si téméraire, sans hésitation. Il faut arrêter d'y penser. C'est étrange après tout. Il faut s'habiller au plus vite et retourner au manoir, décida l'homme. Au bout d'un moment, Jimmy était prêt à se montrer à Houston dans ses nouveaux vêtements. Dès qu'Elena le vit, elle eut même envie de rire. Houston ressemblait à une saucisse. « Choisis la tenue la plus appropriée. Elle sera juste à la bonne taille quand le duc perdra de la masse musculaire, » demanda Elena. Mais Houston commença immédiatement à lui assurer qu'il ne le supporterait pas. « Alors tu pourras aller au bal comme une saucisse. Les hommes du royaume sont minces et les vêtements sont taillés sur mesure. Tant que ce sont les critères de beauté, tes vêtements doivent s'y conformer. » Elena tente d'expliquer. « Mais j'ai essayé les vêtements. Alors c'est peut-être ça? Retournons au manoir ?» Houston proposa. Mais Elena estima qu'elle venait à peine de commencer leur séance de shopping. Il leur restait à choisir la doublure, le tissu, les fils et les boutons. « Jimmy, apporte toutes les choses les plus chères, » demanda Elena d'un ton de défi. Après plusieurs heures de shopping, Houston est visiblement fatigué. Le jeune homme s'apprête déjà à rentrer chez lui,
Mais la jeune fille le contrarie. Il leur reste encore à trouver les bonnes chaussures. Ce ne sera pas long, mais on ne sait pas encore exactement combien de temps. L'homme réfléchit à voix haute. Elle a l'air assez fatiguée. Si j'en fais trop, je vais finir par lui faire perdre son intérêt pour le conseil. Je me souviens qu'il voulait s'arrêter à l'armurerie sur le chemin du retour. L'esprit de la jeune fille défila, puis elle décida de lui suggérer l'idée. Dès qu'ils sont entrés dans l'armurerie, le jeune homme a immédiatement choisi l'arme qui lui convenait. La fille lui a dit de prendre son temps pendant qu'elle se rendait dans une parfumerie voisine. Quelques minutes plus tard, Houston s'est présenté à la caisse avec l'arme qu'il avait choisie. Ce type va-t-il prendre cette épée? Elle est certainement de grande qualité, mais à cause de son prix, elle est assez difficile à vendre. C'est vraiment un client inhabituel, pensa le vendeur et se réjouit mentalement. C'est alors que le conseiller proposa de choisir quelque chose pour la dame parmi les armes. Houston a d'abord répondu que la fille n'avait besoin de rien, mais dès qu'il a vu l'un des couteaux, il a immédiatement changé d'avis. L'homme a pris un couteau qui ressemblait à la lumière des yeux de la jeune femme. « Tu as un don pour ça! Vous avez entre les mains la lame la plus rare, ornée de saphirs jaunes !» s'étonne le vendeur. « Je ne suis pas obligée, ce serait bien de lui faire un cadeau pour la remercier du travail qu'elle a fait, non ?» a pensé le vendeur. Il a donc demandé à l'homme de mettre le couteau de côté et lui a promis de revenir plus tard. Dès que l'homme a quitté le magasin, il a immédiatement rencontré la jeune fille. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tout est déjà fermé. » Elena commença à lui en vouloir. « Tu ne gagnais pas de temps en te promenant dans les magasins ?» demanda Houston, surpris. « Oui, le grand-duc God a raison. Allons-y. » D'un ton sarcastique, la jeune fille répondit. « Regardez, tout est fermé. Bien sûr, il y a un endroit correct. Pas un magasin de chaussures pour les nobles, mais tout de même, le meilleur que tu puisses trouver en ce moment. » Elena réfléchit et conduisit le jeune homme dans la boutique pour voir sa tante. « Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma petite dame. Qui est ce type? C'est un amoureux ?» Aussitôt, depuis le seuil, la commerçante s'enquiert. « Rien de tout cela. Vous allez fermer d'une minute à l'autre, alors j'aimerais commander rapidement une paire de chaussures. Je peux payer un supplément si vous voulez bien vous mettre au travail. » La jeune fille dissipe ses doutes. « Qu'est-ce qu'un supplément si vous venez avec mes chaussures ?» Puis la bonne femme. « Comment pourrait-il en être autrement? Après tout, même en parcourant tout le royaume, on ne trouve nulle part des chaussures aussi confortables, » déclara la dame. Houston, à ce moment-là, observait silencieusement la jeune fille. Encore une fois, avec sa servante Diana, elle a repassé même avec Mathias et Robert. C'est étrange. Elena Taylor était connue pour être une aristocrate gâtée comme les autres. Il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet, s'interrogea le garçon. Mais en même temps, il s'aperçut que la fille qu'il avait rencontrée était différente de la dame des histoires. Houston pensait même qu'il s'agissait d'une représentation devant un client. « Quoi qu'il en soit, je ne vais pas baisser ma garde comme ça, » décida le jeune homme avec assurance. « Alors, je vous souhaite bonne chance. Ce serait bien que vous finissiez le travail avant la fin du mois. » Enfin, avant de quitter la boutique, la jeune fille dit « Je vous souhaite bonne chance. » Après que les garçons sont sortis dans la cour, Elena leur a dit que Houston n'était pas obligé de l'accompagner lorsque la fille irait chercher les chaussures. Le garçon pouvait toujours les essayer plus tard et lui dire s'il les aimait. Cependant, Elena ne recommanda pas à Houston de se détendre. Des vêtements et des chaussures appropriées n'étaient que le début de son plan de conseil. Après cela, la jeune fille décida d'expliquer plus en détail son plan de conseil au cours d'un repas. Cependant, lorsque les garçons sont arrivés au restaurant, l'employé n'a pas voulu les laisser entrer. « Notre restaurant est un endroit où seules les personnes méritantes sont servies. Si vous étiez seul, tout irait bien, » déclare le jeune homme. Houston et Elena n'ont pas été autorisés à entrer, mais l'employé a gracieusement laissé entrer les autres clients. Elena était d'autant plus en colère que la jeune fille était déjà affamée. Une idée lui vint alors à l'esprit. Elle demanda à l'employé d'appeler le gérant. « Peut-être devrions-nous aller ailleurs ?» suggère Houston. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Nous devons montrer qui est le responsable ici !» La jeune fille a clairement décidé pour elle-même, puis elle a pensé à entrer par l'autre côté. « Hé, regarde ça! Fleurs séchées! Sais-tu au moins qui est cet homme? »
Elena commença à menacer. « Est-ce vraiment un noble? Mais quel genre de noble peut avoir de telles cicatrices ?» L'employé du restaurant hésite. « Hé, les enfants! Vous avez probablement déjà deviné en regardant ses mains et ses vêtements qu'il s'agit d'un chevalier. C'est lui qui protège les frontières de notre royaume, et c'est grâce à lui que vous dormez tranquillement la nuit. Et maintenant, vous ne pouvez pas témoigner de la gratitude à un homme qui travaille si dur pour le bien du pays, et vous pouvez même le mettre à la porte. » La jeune fille s'est mise à parler fort. L'employé a alors décidé de consulter l'administration qui, quelque temps plus tard, a gentiment laissé entrer les deux hommes dans le restaurant. « Ai-je été assez gentille ?» demande en plaisantant la jeune fille au garçon avant qu'il ne pénètre dans l'établissement. « Je pensais qu'elle n'aimait pas les chevaliers, car les gens les jugent toujours pour leurs vêtements et leurs muscles. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'intéresse à des bras aussi laids. » C'est ce qu'a pensé l'homme à ce moment-là. Ensuite, les deux hommes sont entrés dans le restaurant. La fille était contente, car Houston ne devait pas oublier de s'entraîner. Comme je l'ai déjà dit, votre cours consiste à apprendre à partir de CS réels. Supposez que je sois une fille qui vous intéresse, que vous rencontrez lors d'un rendez-vous ou d'un bal. Essayez d'engager la conversation. C'est ce que conseille la jeune fille. Houston, cependant, commença la conversation par un sujet très étrange sur une mine de minerai. « Quoi ? Il est important d'éviter les sujets tels que la politique, la religion et les questions sociales lorsque l'on se rencontre pour la première fois. » Elena s'est immédiatement expliquée. « Je suis consciente de la gravité de ces sujets, mais il ne faut pas en parler lors d'un premier rendez-vous. » Explique Elena et poursuit la discussion sur la nature des minerais. « Vous êtes mieux informé que beaucoup de fonctionnaires, » remarqua alors l'homme. En fait, ce n'était pas surprenant. À ce niveau, il s'agit de comprendre les clients qui viennent consulter. La jeune fille a besoin de comprendre dans différents domaines. C'est pourquoi Elena préfère étudier les problèmes généraux. Au fur et à mesure qu'elles apprennent à se connaître, elles échangent des informations qui ne sont pas publiées dans la presse. De plus, je rêve toujours de prendre la place de la reine. C'est pourquoi je me suis intéressée aux affaires intérieures du pays et à l'étranger, explique Ellen Tyler. Alors, de quoi devrais-je parler ? Le garçon décide de poser la question. Il y a beaucoup de sujets intéressants et simples. Les bons spectacles, les livres, les monuments, etc. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas quelque chose, tu peux toujours apprendre, explique la jeune fille. À ce moment-là, elle a également remarqué que Houston n'utilisait pas d'appareil. Alors elle l'a réprimandé. Il s'avère qu'il ne les utilise pas à cause de ses propres muscles. S'il commence à utiliser les appareils, tous les morceaux de nourriture voleront dans le restaurant à cause de la force de l'homme. Elena décide donc de l'aider et de tout couper elle-même. Ensuite, Elena a décidé de parler de l'étiquette près de la calèche. Après cela, ils sont allés au palais. La maison étant très éloignée, la jeune fille était déjà fatiguée de marcher. Houston décida alors de lui proposer de la porter dans ses bras. Sans attendre une réponse positive, le gars a également jeté la fille sur son épaule. « Non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Immédiatement, la fille a sauté de ses épaules et a commencé à s'indigner. « Même si tu as de telles intentions, la première chose à faire est de me prévenir !» explique Elena. Le jeune homme comprend immédiatement ce que veut dire la jeune fille et décide de s'excuser. « Je suis vraiment désolée pour la situation. Mademoiselle Elena, puis-je vous porter ?» demanda Houston, et la jeune fille accepta gracieusement. Ils ont décidé d'essayer une autre méthode, et Elena lui a sauté dessus par l'arrière. C'est ainsi que les deux hommes ont continué leur voyage. Cependant, pendant que le gars portait Elena, la fille était fatiguée. Alors elle décida de faire une petite sieste, se pressant encore plus contre le gars. Houston a senti la partie tendre du corps de la fille sur son dos, ce qui l'a mis mal à l'aise. Houston accéléra donc le pas et ils arrivèrent bientôt au palais. Le lendemain matin, Elena rencontra le gars à l'entraînement. « À partir d'aujourd'hui, nous réduisons votre charge !» déclara la jeune fille. Bien sûr, le gars n'était pas content de cette nouvelle. « Pourquoi intervenez-vous dans mon entraînement ?» demanda-t-il, mécontent. « C'est tout à fait justifié. La flexibilité est tout aussi importante que des muscles forts. J'ai entendu dire que s'étirer ensemble prévient les blessures et est même utile pour l'escrime. Toi, par contre, tu t'es concentré personnellement sur le renforcement de tes muscles, alors maintenant,
Il est important de faire attention aux exercices légers aussi, explique la jeune fille. Les hommes de la capitale, en flirtant avec moi, m'ont parlé de différentes façons de renforcer le corps, expliqua Elena. Cependant, elle l'avait en fait appris dans sa vie passée, mais soudainement, cela aiderait à amincir un peu son énorme corps. Patron, pourquoi ne pas essayer et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez arrêter? C'est vrai. Avant, tu apprenais toujours de nouveaux exercices et tu nous les montrais. Robert et Mathias soutiennent également cette idée. Maintenant, l'homme avait vraiment décidé d'essayer le stretching pour lui-même. « Détends-toi, tu peux le faire! Montre-moi la force de ton esprit !» l'encourage Elena. C'était en fait plus difficile qu'il n'y paraissait de l'extérieur. « Est-ce que ma condition physique est vraiment si négligée ?» s'interrogea tristement l'homme. « Vous comprenez? Entraînez-vous et répétez ce que je vous ai appris » demanda la jeune fille avant de partir. Elle lui en avait dit assez, c'était donc au gars de se débrouiller tout seul. « Je t'ai dit que je suivrais ton plan d'entraînement, mais tant que tu seras avec les chevaliers, tu seras sous mes ordres. Entraînons-nous ensemble. Vous n'avez pas confiance en vous ?» dit l'homme pour l'arrêter. Cependant, la jeune fille tenta de lui faire comprendre qu'elle craignait seulement que Houston n'en fasse trop avec une novice comme elle. « Vraiment? Ne cherche pas d'excuses et entraîne-toi avec les autres. Alors je te suivrai à la trace. Puisque c'est le casse, tu ferais mieux de tenir tes promesses. » déclare l'homme têtu. C'est ainsi que commença leur entraînement. La jeune fille était une entraîneuse assez stricte avec Houston. Cependant, elle était également dure avec Elena. On aurait dit qu'il ne s'agissait pas d'une séance de conseil, mais d'un camp d'entraînement pour perdre les kilos superflus. « J'ai besoin de me reposer juste un peu. Comment peux-tu te reposer en 10 secondes ?» La jeune fille ne comprend pas. « Et tu dis ça après une pause? Pendant que tu te reposais, tu m'as fait prendre cette drôle de pause !» L'homme est encore plus indigné. Tout ça parce qu'il porte des haltères alors qu'Elena ne voit rien. Robert et Mathias n'ont pas cessé de rire en écoutant les conversations des deux hommes. Elena et Houston ont une relation étrange, mais ils sont intéressants à observer. Cependant, les gars ont aussi remarqué qu'on se moquait d'eux, ce qui les a mis mal à l'aise. « Et vous deux, qu'est-ce qui vous fait rire? Faites 5 tours de piste et restez dans cette position pendant 1 minute. Et pourquoi restez-vous debout? » Les garçons ont désormais 2 commandants. Après une dure séance d'entraînement, Mathias vit une fille qui lui plaisait. C'était Diana. À ce moment-là, il s'est souvenu que la 2e capitaine, mademoiselle Elena, avait dit que si un homme était intéressé par quelqu'un, cela valait la peine d'utiliser tout son charme. Il décida donc de passer à l'action. Mathias demanda à Diana de lui coller un pansement. « Mets-le ici, sur tes abdominaux », demanda le jeune homme en soulevant son t-shirt. Mais la jeune fille l'ignore, se détourne et s'en va. Robert, qui observait les gars depuis le côté, ne fit que rire de son amie. « Elle n'a pas l'air de t'aimer beaucoup, je suppose. » Robert rit. Plus tard dans l'après-midi, Elena apporta une pile de livres au jeune homme. « Tiens, lis l'un d'entre eux cette semaine et écris une critique. » Conseille la conseillère en relations humaines. « Ah? Et à quoi servent-ils? Tu n'as pas prévu de faire de la musculation aujourd'hui ?» s'étonne le jeune homme. « Vous avez déjà fait de la musculation ce matin. Et puis, on n'est pas là pour s'entraîner. On est là pour donner des conseils sur les relations amoureuses, n'est-ce pas? Lis-le au plus vite. » C'est sur un ton déjà plus forcé que la jeune fille conseille. Après avoir lu le titre, le gars se rendit compte qu'il s'agissait de diverses histoires d'amour. Il n'aimait pas beaucoup ces livres qu'il trouvait un peu puérils. Même lorsqu'il ouvrait une page d'un livre, il n'aimait pas du tout son contenu. Cependant, Houston s'est rapidement plongé dans l'intrigue. Quel genre de décision stupide Simon et Tiana prennent-ils? Pourquoi font-ils cela? Tout d'abord, Simon n'était pas fait pour être chevalier. Est-ce que c'était la peine? L'homme se mit à crier. Malheureusement, ce n'était pas ce dont Elena avait besoin. Je le savais. Je comptais sur lui pour comprendre dans les romans comment aborder une femme, ainsi que pour réaliser la raison de ses échecs. J'espérais obtenir quelques indices, ou qu'il élargisse sa liste de sujets de conversation, pensa la jeune fille frustrée. Cependant, le gars était en colère pour une toute autre raison. En fin de compte, je ne peux pas cacher mon indignation.
Je ne peux pas cacher mon indignation face à la popularité de Roman aussi puérile et absurde. » Il poursuivit avec colère. « Bien sûr, il y a des moments que l'on peut ne pas aimer, mais il y en a trop !» s'indigne l'homme. Cependant, si C et S romans sont si populaires, c'est parce que certains passages suscitent l'intérêt des lecteurs. C'est comme une scène où une relation tourne mal à cause d'un petit malentendu. Les gens deviennent vulnérables face à l'amour. Mais Huston n'est pas prêt à l'accepter. Mais vous aussi, comme le personnage principal, vous devenez fou amoureux d'Elizabeth. Randy et Elizabeth. Y a-t-il quelqu'un dans le royaume qui ne soit pas au courant de votre triangle amoureux? La jeune fille ricane alors et appuie sur le point sensible. Ensuite, pendant un certain temps, je suis devenue folle. Maintenant que je suis sous le coup de l'émotion comme je l'étais à l'époque, cela ne se reproduira plus. Résolue à promettre aux hommes. En même temps, Helena s'étonne que, même après plusieurs années, cela lui fasse toujours autant mal. Après que la fille a abordé le sujet de conversation désagréable de Houston, il s'est enfui en courant. En essayant de le rattraper, la fille a jeté un livre à la tête de Houston. Elle l'a accidentellement blessé, et il a même fallu lui mettre un pansement sur la tête. « Ne me fais pas de procès, Duke !» demanda la fille en embrassant légèrement le gars sur le dessus de sa tête. Immédiatement après, le gars s'éloigna d'elle et commença à s'interroger sur ce que la fille avait osé faire. Cependant, Helena adopta une attitude plus simple. « Ce n'est pas du tout ça. Tu as eu l'impression que j'essayais de te séduire? Mes finances sont bien maigres pour traiter avec le duc Dieu en personne. Ce serait bien si nous pouvions régler les choses pacifiquement. » Helena expliqua et rit. La jeune fille décida de proposer de discuter de la situation. Le type lui assura alors qu'il ne se plaindrait pas. « Au fait, je suis curieuse depuis longtemps. Veux-tu vraiment sortir avec quelqu'un et te marier ensuite ?» Helena a également décidé de clarifier la situation, mais le jeune homme hésitait encore. Il n'était pas sûr de sa décision. Parfois, Houston pensait qu'il était ennuyeux d'être célibataire et désirait ardemment trouver un couple. Et parfois, il avait peur de tomber amoureux et d'être amoureux. Ou plutôt, il craignait de perdre son sang-froid face à quelqu'un. Houston craignait que, poussé par ses sentiments, il ne fasse beaucoup de bêtises. Les profondes blessures que lui avait laissées son premier amour n'étaient pas faciles à guérir, même des années plus tard. Pour cette raison, Huston était un peu jaloux d'Helena Taylor pour avoir si facilement effacé la question de l'amour qu'elle portait à Randy. C'est une fille qui profite tranquillement de sa jeunesse. Elle a dit qu'elle n'avait pas de squelette dans sa garde-robe, tout comme un homme. Mais à bien y réfléchir, contrairement à la jeune fille, Houston a toujours été une personne douce, cordiale et sensible. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait être la raison pour laquelle il a abandonné l'idée de tomber amoureux et de ne plus l'être? Maintenant, je comprends pourquoi il était si dur. C'est ce qu'a réalisé la protagoniste. Après tout, pour elle, les souvenirs de Randy avaient été plutôt inutiles. À ce moment-là, elle fut elle-même surprise. Pour cette raison, la jeune fille décida de faire savoir à Houston qu'ils prendraient leur temps. Tout ce à quoi j'ai pensé jusqu'à présent, c'est à comment te rendre plus attirante sur le marché du mariage. Mais c'est un plan trop lent. Savez-vous combien il est agréable d'apprendre à connaître une personne petit à petit lors d'un rendez-vous? C'est une expérience merveilleuse. Pense à haute voix à la jeune fille. Tu devrais sortir avec une fille que tu connais. Tu as quelqu'un en tête, comme une amie d'enfance? Demanda Helena. D'accord, il y en a quelques-unes, mais nous ne sommes pas très proches et elles sont mariées depuis longtemps, informe le jeune homme. Helena comprit alors qu'il ne restait plus qu'à sortir avec elle, en attendant de trouver quelqu'un qui lui convienne. Tu ferais mieux d'essayer. Je vous préviens à l'avance, cela ne me dérange pas, mais j'ai des principes pour lesquels je ne peux pas sortir avec des clients, assure la jeune fille. Le type lui a également dit de ne pas s'inquiéter, car lui non plus ne sort pas avec les membres de son équipe. Tu es membre de mon équipe depuis que toi et moi avons avalé de la poussière et sauté par-dessus des fourrés épineux. Nous sommes devenus frères à ce moment-là, explique l'homme. Quelques jours plus tard, Houston a eu l'occasion de demander à la fille de sortir avec lui. Bien sûr, le gars lui a donné du fil à retordre. « Non, je n'ai aucune idée de la bonne façon de le dire. » L'homme admet.
Ah, impossible. Alors, présente-toi comme d'habitude, comme si tu prenais rendez-vous avec un ami, conseille la jeune fille. Mais l'homme s'est quand même rendu compte qu'il y avait une grande différence entre un rendez-vous normal et un rendez-vous galant. Ce conseil ne l'a donc pas aidé. C'est pour cela que tu n'as jamais eu de relation. Pensez à Mathias. Chaque fois qu'il demande à Diana de sortir avec lui, il est déterminé. La jeune fille donne un exemple clair. Demander à quelqu'un de sortir avec lui alors que les sentiments ne sont pas encore assez forts, c'est trop compliqué. Vous voulez apprendre à connaître la personne lentement, mais est-ce qu'elle ressent la même chose? Après cela, la jeune fille a suggéré de poursuivre l'entraînement. Tu devrais mémoriser celle-ci avant le cours de demain. Alors ne t'inquiète pas trop, lui fait remarquer Elena. La jeune fille a ensuite annoncé qu'ils iraient dans le jardin, ce qui plaît à Houston. Oh, et les vêtements étaient déjà prêts, ils devaient les essayer bientôt. Et même si Houston n'était pas encore prêt pour une telle chose, Elena avait déjà tout décidé. Lorsque le jeune homme sortit de la cabine d'essayage, il était absolument magnifique. N'est-ce pas magnifique? Après tout, les vêtements sont des ailes. C'est bien mieux que ton survêtement. On dirait qu'il a été confectionné avec le plus grand soin. La fille commença à faire des compliments à Houston pour qu'il se sente plus sûr de lui. Cependant, Taylor se demandait encore s'ils auraient le temps de se préparer à temps pour le bal de la duchesse Céline. Pour être honnête, c'est le fils unique, donc il héritera du titre et de toute la fortune de la duchesse. Sauf que, s'il était plus motivé, il aurait un bel avenir dans la haute société. La jeune fille fait défiler sa tête. Il ne reste plus qu'à trouver une paire de chaussures adaptée à l'image. Je vais aller la chercher en ville. Elena l'informa. Je t'accompagne. Ce sera plus rapide si je l'essaie là-bas. Et puis, si tu es seule, tu vas te fatiguer, et ce sera comme ça. Remarque un homme. Il dit aussi qu'il ne veut pas être à nouveau frappé à la tête avec un livre. Avant que la dame ne quitte les lieux, Houston, en vrai gentleman, lui a ouvert la porte de la main. La fille était également satisfaite de cette progression de l'apprentissage de l'étiquette de la part du gars. Lorsque les garçons sont arrivés au magasin, Houston a essayé les chaussures. Tout était bien ajusté. Le garçon déclara qu'il était tout à fait à l'aise. Mais l'homme propose alors à la jeune fille d'acheter elle aussi une paire de chaussures. « Je te les achèterai pour te remercier d'avoir trouvé un bon magasin de chaussures », décida l'homme. C'est justement dans ce magasin de chaussures que l'on trouve de bonnes paires de chaussures fabriquées dans des matériaux de qualité. Vous pouvez prendre votre temps. De toute façon, je vais m'asseoir à l'armurerie, dit l'homme avant de partir. Ton nouveau compagnon? Il suffit de le regarder pour comprendre qu'il s'intéresse à toi, n'est-ce pas? Remarque Tata. Non, ce n'est qu'un client. Et en plus, je ne suis pas du tout son genre. Elena se mit aussitôt à nier. La jeune fille savait que Houston préférait les filles propres et douces comme Elizabeth aux briseuses de cœur comme elle. Elena pensait donc que c'était des conneries. Oui, et la jeune fille ne pensait pas que le gars avait une quelconque raison d'éprouver de la sympathie pour elle. Houston était déjà en train de choisir le couteau qui ressemblait aux yeux d'Elena. Cependant, le gars ne savait pas comment il allait le présenter à la fille. Pensez-y comme un cadeau à un compagnon. Un chevalier comme nous tous. Pourquoi être si nerveux? C'est probablement à cause de ces discussions sur les rendez-vous d'entraînement. Ce n'est qu'un signe. Peut-être qu'il vaudra mieux le lui donner quand nos conseils seront terminés, mais pour l'instant, certainement pas. Le garçon se débattait intérieurement avec lui-même. Il était tellement plongé dans ses pensées qu'il ne remarqua même pas qu'Elena arrivait derrière lui. « Duke, qu'as-tu acheté? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda la jeune fille. Cependant, le gars déclara qu'il n'avait rien acheté et cacha rapidement le couteau. Les deux hommes décident alors d'aller plus loin. Le soir même, alors que le majordome faisait le tour des biens de la maison, il rencontra par hasard le monsieur dans la cuisine. Le majordome a également remarqué un concombre dans les mains de l'homme. L'homme a alors supposé que Houston avait simplement eu faim pendant la nuit. En réalité, l'homme avait besoin du concombre pour en faire un masque, car sa peau était devenue plus rugueuse. Houston voulait simplement préparer sa peau avant le rendez-vous et être le plus beau possible. Le premier rendez-vous d'entraînement a eu lieu dans les jardins du plus grand temple de la capitale. On pensait qu'il n'était ouvert qu'aux aristocrates de la capitale. C'est pourquoi ils étaient généralement remplis de dames et de messieurs qui aimaient s'y promener. Lorsque Houston et Elena sont arrivés dans ce jardin, il s'est mis à pleuvoir. Malheureusement, ils n'ont pas eu de chance avec le temps aujourd'hui. De plus,
Helena se rendit compte qu'il était un peu tôt pour que Houston s'exhibe devant les nobles. Mais il n'y avait personne à cause de la pluie. C'était comme s'ils avaient loué tout le jardin. Mais il ne voulait pas rentrer chez lui à cause du temps. Le type décida que, puisqu'ils avaient fait tout ce chemin, il était prudent de jeter un coup d'œil. De plus, il s'était préparé si durement hier qu'il ne pouvait pas abandonner comme ça. La fille, elle, fut surprise, car elle s'attendait à ce qu'ils rentrent directement chez eux. Cela dit, Helena était heureuse de constater une telle diligence. « Comme tu pourras venir ici pour un rendez-vous avec une autre dame, je vais te guider pour que tu ne te perdes pas. » La jeune fille décida de proposer. Après cela, Helena eut l'idée de faire une petite visite guidée. Elle parla de l'importance des sculptures qui se trouvaient dans le jardin. Lorsque les garçons sont passés devant le pont de l'étang, la fille a aussi parlé des poissons rouges qui nagent habituellement vers l'étang pour manger, mais à cause de la pluie, on ne peut pas les voir. Le garçon était lui aussi surpris qu'il n'y ait pas de canards ici. D'un ton tout à fait sérieux, Houston a parlé de son amour pour les canetons, ce qui a fait rire la fille. « Les canards sont mignons, leurs plumes blanches et leurs becs jaunes et leurs pattes !» a dit sincèrement l'amoureux des canards. « Oh, c'est trop drôle! Il n'y a pas de canards ici, mais on en trouve au bord du lac devant le palais royal ou dans d'autres parcs. Pourquoi es-tu si impatient de les voir ?» La jeune fille continue à poser des questions en essuyant des larmes de rire. Le garçon avoua alors qu'il avait aimé un récit d'aventure de canards dans sa jeunesse. Ah, il parle de la série de contes de fées la plus populaire de ce monde, Les aventures du capitaine Canard, n'est-ce pas? Comme toute personne sensible, il a aimé les livres dès son plus jeune âge. La jeune fille devina. L'auteur n'a pas publié une suite. Il est sorti récemment et sera en vente pendant une durée limitée. On ne peut l'acheter que dans une librairie pour enfants. C'est la fille qui a annoncé cette nouvelle choquante au jeune homme. La fille lui dit « Vraiment? Je n'en ai pas la moindre idée. J'aimerais bien y aller, » avoue Houston. C'est alors que le garçon décide que c'est l'occasion idéale d'inviter la fille à l'accompagner. C'est un endroit plutôt inhabituel pour un rendez-vous, mais Helena a quand même accepté. En un instant, elle se rend compte des progrès accomplis par Houston. « Ah! C'est comme ça qu'il faut faire! Demander un rendez-vous à quelqu'un, discuter d'intérêts communs et puis, comme par hasard, fixer un rendez-vous. Tu as enfin trouvé! Bravo !» La jeune fille se réjouit et lui tape joyeusement sur l'épaule. Houston avait déjà oublié l'excitation de la veille, mais elle revint immédiatement après. C'est alors que le jeune homme aperçoit une autre silhouette. « Quelle est cette statue? Une forme si inhabituelle !» remarque Houston. Mais la jeune fille lui explique qu'il s'agit d'une poubelle. Gêné, le jeune homme décide d'aller se laver le visage. « Après tout, j'ai bien fait de l'amener ici avant. S'il était aussi nerveux lors d'un vrai rendez-vous, la dame aurait été troublée. Mais n'est-ce pas agréable ?» pensa la jeune fille, mais elle chassa immédiatement toutes ses pensées de sa tête. Elle pensa que ces sentiments étranges devaient revenir du fait qu'elle était devenue très proche de lui. C'est à ce moment-là que le garçon est revenu des toilettes. Il était tellement mouillé qu'on aurait dit qu'il avait pris une douche. Le parapluie ne servait plus à rien non plus. La fille a proposé de l'aider à essuyer l'eau de son visage, mais le jeune homme a décidé de le faire lui-même. Houston s'est également excusé que la fille ait utilisé son mouchoir pour l'essuyer. Mais ce n'était pas grave puisque ce morceau de tissu n'était qu'un simple article bon marché. « Ce n'est pas grave. Laisse-moi t'en acheter un nouveau. » Le gars a quand même décidé d'insister. Après cela, les deux hommes ont décidé d'entrer à l'intérieur. Ils s'assirent tranquillement sur les chaises et continuèrent à rester silencieux. Une atmosphère gênante régnait entre eux. La fille décida qu'il fallait l'interrompre d'une manière ou d'une autre. « Tu ne devrais pas être si contrarié. Tout le monde peut faire une erreur. Nous devons briser cette atmosphère oppressante d'une manière ou d'une autre. » pensa Helena en prêtant attention aux fleurs. C'est alors qu'une idée de sujet de conversation lui vint à l'esprit. « Duke, sais-tu que selon le nombre, la même fleur peut avoir des significations différentes? Un signifie « je t'aime », 20 signifie « s'il te plaît, sois mon préféré », raconte la jeune fille. Puis le garçon a demandé ce qu'il en était des 10 fleurs. Il s'avère que cela signifie « je t'aime vraiment ».
Mais sans fleurs, c'est déjà une demande en mariage. Cependant, je ne recommande pas d'offrir plus de 10 roses. Si une dame reçoit autant de fleurs, elle risque de se retrouver dans une situation délicate, explique la jeune fille. Oui, et la rose en tant que symbole de l'amour est plutôt banale. Houston décida alors de demander quel genre de fleurs Helena aimait. Ah, je me contenterai de fleurs de la même couleur que mes yeux. Ne serait-ce pas agréable de recevoir un cadeau que l'on a choisi en pensant à vous? La jeune fille remarque. Tes yeux ressemblent à des fleurs. C'est ce qui est soudainement sorti de la bouche du garçon. Ils se sentirent tous deux gênés et décidèrent de se distraire avec d'autres herbes médicinales. Attention aux plantes qui ressemblent à des cloches. Leurs racines sont toxiques. J'aimerais ne pas le savoir, mais c'est arrivé il y a quelques années, quand la nourriture s'est arrêtée. Mathias en a mangé une bêtement et a eu des douleurs à l'estomac, puis il a dit qu'il avait l'impression qu'on lui avait passé du papier de verre à l'intérieur, raconte Houston. Et ce n'est pas tout. Après cela, Robert est allé dans les bois pour affaires et a rencontré un ours. Il a été tellement effrayé qu'il s'est immédiatement enfui, à tel point qu'il a failli perdre son pantalon, poursuit Houston. Le type était si drôle dans son discours que la jeune fille ne pouvait s'empêcher de rire. Elle commençait même à avoir mal à l'estomac à force de rire. « Ah, Duke, si tu dois raconter cette histoire lors d'une réception ou d'un dîner… » Mais avant que la jeune fille n'ait pu terminer, le garçon s'est emparé de son idée. Il savait qu'il s'agissait d'un sujet interdit, après tout. La société laïque n'est-elle pas une aspiration verte? C'est pour cette raison que je ne suis pas retourné dans la capitale depuis plusieurs années, mentionna l'homme. C'était pour cela qu'il était devenu sauvage. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il a remarqué qu'Helena avait l'air paisible. À la fin de la journée, Houston se rendit compte qu'il avait fait des erreurs folles et stupides aujourd'hui. « Je crois que je commence à comprendre les paroles d'Helena », se dit le garçon. Pas à pas, il commence à connaître l'autre. Et c'est vraiment amusant. Quelques jours plus tard, les deux hommes ont eu un deuxième rendez-vous. Une calèche attendait déjà la jeune fille. Lorsque la dame descend ou monte dans la voiture, je dois lui donner la main. Le siège avant est pour la fille, et l'homme s'assoit sur le siège arrière. Il faut s'en souvenir. Il fait défiler dans sa tête les leçons d'étiquette de Houston. C'est alors que la belle dame vint à la rencontre. La jeune fille remarqua que le carrosse était en effet énorme et très beau. Et cette odeur de bois et cette apparence, les sièges sont incroyables, s'émerveille la dame. Je n'imaginais pas que vous prépareriez une voiture aussi spacieuse et confortable spécialement pour moi. Cette phrase prononcée à haute voix par la jeune fille a mis le jeune homme dans l'embarras. Cependant, juste après l'avoir dit, elle expliqua que ce n'était qu'une blague. La fille remarqua tout de même que le gars avait changé. Il lui a donné la main et ils ont eu un deuxième rendez-vous ensemble. « Taylor, tu te sens bien? Pas de nausées? Je peux t'aider ?» demanda l'homme en apprenant que la jeune fille avait du mal à supporter le long voyage. Diana, qui se trouvait à côté de lui, décida de lui proposer de changer de place. « Prêtez votre épaule solide, mais elle n'est pas très bien, c'est pour ça qu'elle a besoin de soutien, » expliqua la servante. « Voilà donc ce que c'est que d'être une dame. Même les vertiges doivent être supportés, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous appuyer sur mon épaule. » L'homme lui fit remarquer en même temps. Cependant, Helena n'en avait pas vraiment envie. Elle accepta donc ses manières et s'appuya légèrement sur son épaule. Pourtant, quelque chose avait changé. Comme la dernière fois, c'est et compliments aveugles. Est-ce parce qu'il s'est attaché à moi pendant ces quelques jours d'entraînement? Ou est-ce que j'ai réussi à trouver la clé de son cœur en lui promettant de l'emmener dans la boutique où ils vendent le livre sur le capitaine Hutt? S'interrogea la jeune fille. Pourtant, quelque chose avait inexorablement changé. Cette atmosphère était devenue complètement différente. Leur rencontre ne ressemblait plus à de simples séances de conseil, mais à de véritables rendez-vous. À partir de maintenant, plus d'excitation. Même s'il ne s'agit pas d'une séance de conseil, quand aurais-je la chance d'assister à un spectacle dans un endroit aussi luxueux? C'est ce qu'a décidé la jeune fille dès que les deux hommes sont entrés dans le théâtre. Pendant la représentation, le jeune homme ne peut s'empêcher d'admirer sa compagne. Houston savait qu'il devait se concentrer sur l'opéra, mais le visage de mademoiselle Helena l'attirait indescriptiblement.
Le jeune homme est submergé par une multitude d'émotions. Il ne pouvait même pas détacher son regard de la jeune fille. Cependant, Houston se rendait compte que cela ne devait pas l'inquiéter, car toutes les oreilles d'Helena bourdonnaient qu'il était impossible qu'elle ne soit pas avec le chevalier. Pourtant, Houston se demandait sérieusement ce qu'il devait faire à propos de ce béguin. Quelques heures plus tard, la fin du premier acte approchait. « Duc God, avez-vous été distrait? Pour introduire une conversation dans la haute société, il faut connaître l'intrigue, » dit la jeune fille en tirant sur la joue du jeune homme. La fille avoua que cet opéra qu'ils étaient venus voir était son préféré. Il n'était pas aussi ennuyeux que les autres, alors Helena décida que Houston l'aimerait. Ensuite, la jeune fille a décidé de demander à l'homme quel rôle il aimait le plus. D'habitude, à l'opéra, le protagoniste est représenté comme une victime de la tragédie. Rosina, en revanche, est un personnage étonnamment actif. Une telle héroïne convient parfaitement à une belle voix de chant, caractérisée par un son profond et riche, tant dans les graves que dans les aigus. « Elle te ressemble. » Houston fait une remarque inattendue. « Moi, qu'est-ce que cela veut dire? Il est important que vous nous fassiez part de vos impressions, s'il vous plaît. » La jeune fille est immédiatement intéressée, car elle ne s'attendait pas à ce que le grand homme dise une chose pareille. « Même face au revers, vous faites preuve d'une résilience remarquable, » expliqua le chevalier. « À part cela, ne peut-on pas dire que vous êtes une personne forte à tout point de vue? Prenez par exemple le centre de conseil que vous avez ouvert tout seul, » ajouta l'homme. En examinant les gens autour d'elle, la jeune fille se rendit compte qu'à en juger par les normes en vigueur ici, sa vie était différente de celle des autres. Après tout, elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre ses objectifs. Parfois, c'était l'amour, parfois c'était l'indépendance économique. Mais ces derniers jours, la jeune fille se sentait petite et faible, surtout lorsqu'elle s'allongeait dans son lit la nuit et qu'elle n'arrivait pas à dormir, ou lorsqu'elle recevait des réponses insignifiantes à des lettres d'admirateurs. C'est peut-être à cause de l'immense domaine du duc qu'elle se sentait si seule. « Devrais-je rentrer chez moi? Mais je ne reverrai plus le duc God. Même si nous nous croisons dans les cercles sociaux, il est hors de question d'être intime avec un homme marié. C'était la même chose pour les autres, pour qui je suis devenue une place vide juste après le mariage. » La jeune fille a parfaitement compris. Elle ne voulait pas que les choses se passent avec Houston comme elles s'étaient passées avec son ancien petit ami, même si elle ne l'aimait pas vraiment. Pourtant, la jeune fille ne comprenait pas ce que ce sentiment avait de si déchirant à l'intérieur d'elle. Helena décida cependant de laisser ses pensées derrière elle et de se concentrer sur sa prestation. « Ça a été dur pour toi aujourd'hui. Visiter l'opéra et même dans une tenue si peu familière. Mais maintenant, tu as enfin rejoint la société civilisée. » La jeune fille décida de le féliciter. « C'est vous qui avez récemment souffert dans un carrosse. » Le jeune homme répondit alors. « À vrai dire, j'ai eu les nerfs à vif quelquefois, mais j'ai supporté. La sorcière aurait pu salir ton nouveau costume. C'est bon, je me sens mieux grâce à vous, mais pourquoi tant de monde ?» La jeune fille changea de sujet de conversation. C'est alors qu'elle remarque l'emblème royal. Helena propose au duc de quitter les lieux par la porte de derrière. Quelques minutes plus tard, Elizabeth salue Houston. C'est alors que Randy s'est approché de la jeune fille. « Duc Houston, il y a eu beaucoup d'eau depuis notre dernière rencontre, » salua Randy. Houston salua Sa Majesté, mais le jeune homme répondit en lui disant de ne pas hésiter à l'appeler par son prénom, comme à l'académie. C'est alors qu'Elizabeth remarqua la dame qui se tenait à côté de Houston. Mais Helena elle-même se cachait. Après tout, elle n'avait rien fait de mal, et elle était donc la première à décider de saluer le roi et la reine. Bien qu'Helena ait fait exprès de porter du noir pour ne pas briller, Elizabeth a immédiatement reconnu Helena Taylor. Aujourd'hui, les personnages principaux et secondaires sont réunis en un seul endroit. De quel genre de réunion s'agit-il? Dès que Randy aperçut son ex-petite amie, il décida de lui demander ce qu'elle faisait ici. C'était surprenant. Après tout cela faisait tant d'années, et il la voyait toujours comme un danger pour Elizabeth. Helena ne s'intéressait pas du tout à elle, après tout. Mais Houston décida de prendre la défense de la jeune fille. « Lady Taylor est venue avec moi, Votre Majesté. Oui, elle m'aide, alors nous sommes venus ensemble. » L'homme expliqua.
Partageons un carrosse, Houston. Je vous déposerai au manoir en chemin. Je me demande comment vous avez vécu pendant tout ce temps. Quelle est cette cicatrice sur votre visage? Raconte-moi tout. C'est alors qu'Elizabeth commence à s'intéresser à la question. Randy essaya d'apaiser sa femme, mais la jeune fille lui assura qu'elle n'avait pas vu le gars depuis des années et qu'elle était vraiment intéressée par la vie de Houston. Comme sa femme le lui demandait avec insistance, Randy décida de faire des concessions et d'accepter de rentrer chez lui ensemble. Cependant, Miss Helena devait suivre dans son carrosse, même si Houston n'aimait pas cela. Leur conversation fut interrompue par Elizabeth. « Vous deux, je voulais dire nous quatre. Et en aucun CA, je n'ai voulu blesser mademoiselle Taylor. Vous êtes ensemble, je ne peux pas vous laisser rentrer seule. Ce serait extrêmement impoli. Vous ne pouvez pas laisser faire ça, dit Elizabeth en prenant la jeune fille sous son bras pour faire comme si elles étaient amies. À ce moment-là, Helena se souvint de Diana. La jeune fille se dit qu'elle devrait d'abord en parler à son assistante. Les 4 hommes voyagèrent alors dans la voiture. Helena semblait sur le point de devenir folle d'embarras. Même l'air semblait se refroidir. Même si Elizabeth ne sait pas à quel point elle aimait Randy, ne se rend-elle pas compte de l'atmosphère qui régnera si je monte dans la voiture? Se dit Helena. En effet, lorsqu'Elizabeth parlait à son amie de longue date, il était évident que la jeune fille était extrêmement excitée. En vérité, son apparence innocente et flamboyante avait fait perdre la tête à beaucoup d'hommes dans le roman original. Comment se fait-il que vous vous soyez retrouvées toutes les deux à la représentation? Je ne peux pas étouffer ma curiosité. La fille continua à s'enquérir. C'est alors que le gars, en vrai gentleman, décida d'être le premier à répondre à cette question gênante. Je suis allée dans un centre de conseil dirigé par Taylor, et le fait d'assister à l'opéra faisait partie du conseil. Raconte le gars. Helena ne pensait même pas à ce moment-là qu'elle allait parler de son travail à ce couple. Pourtant, elle se sentait obligée de le faire. Malgré tout, la jeune fille parla longuement des spécificités de ses professions, même si, bien sûr, Elizabeth avait beaucoup de questions. Les couples aussi peuvent venir vous voir, n'est-ce pas? Et vous garantissez la confidentialité? S'enquit Elizabeth, qui se demanda alors quelle était la raison d'un tel intérêt. Leur relation n'est-elle pas la même qu'avant? Je suis un peu surprise. Bon travail, pensa Helena à ce moment-là. Elizabeth, ne pouvons-nous pas poser assez de questions? Si tu continues à demander gentiment comme ça va la mettre mal à l'aise. Son homme décida alors de faire taire la jeune fille. N'est-ce pas naturel? Mademoiselle Helena avait une relation avec Sa Majesté. Ils se sont même fiancés. Houston intervient alors dans la conversation. Cependant, Elizabeth explique qu'ils étaient fiancés pour des raisons politiques. Il s'avère que Sa Majesté l'a dit. C'est pourquoi la rupture des fiançailles s'est faite en douceur. Cependant, Helena n'était pas du tout surprise par la situation. C'est le problème avec Randy. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit cela. Même dans l'histoire originale, quand Elizabeth a appris qu'il était fiancé, elle l'a immédiatement repoussé. Et Randy lui-même l'a convaincu qu'il était dans une relation pour des raisons politiques, sans amour. Il s'est donc jeté sur Elizabeth. Et c'est grâce à lui qu'Helena est devenue une méchante vengeresse. Après son réveil, il n'y a pas eu un seul événement qui aurait pu ruiner leur mariage et tourmenter Elizabeth. Mais comme il aurait été merveilleux que le roman suive la trame de l'histoire et que Randy reçoive le jugement qui lui est dû. Pourtant, Helena Taylor a choisi de confirmer le fait qu'elle et Randy avaient une relation d'affaires. Lorsque Houston a décidé de prendre la défense de la jeune fille et de préciser que ce n'était pas le CA, Helena l'a légèrement poussé du coude pour qu'il se taise. « Oh, je suis vraiment désolée, Duke. Je voulais seulement te tendre la main. » C'est alors que la jeune fille s'est excusée de manière provocante pour que personne ne se doute de rien. Elle espérait toujours que Houston ne dirait pas à Elizabeth qu'Helena était amoureuse ou quoi que ce soit de ce genre. C'est alors que les garçons, pour échapper à ce sujet de conversation gênant, décidèrent d'aborder le sujet du dialogue sur le théâtre. Mais c'est à ce moment-là qu'Helena se sent à nouveau malade. C'est alors que Houston informa à ses connaissances qu'ils allaient sortir d'ici et se promener, le manoir n'étant qu'à quelques pâtés de maison. Mais quand Elizabeth demanda pourquoi les gars voulaient se sortir, le gars ne lâcha pas Helena, mais dit plutôt que c'était lui qui avait le mal des transports.
Helena fut agréablement surprise par ses manières. « Soyez prudent sur le chemin du retour, je vous reverrai !» Enfin, la reine lui dit au revoir. « Je suis vraiment désolée de vous avoir entraîné dans tout ça. » Dès que le carrosse fut parti, Houston dit « Je suis désolée de vous avoir entraîné dans tout ça. » Helena confirme que cela l'a beaucoup ennuyée. « Même si je savais que je verrais Randy, le rencontrer sous la forme d'un corbeau noir, rien dans ce monde ne se passe comme je le souhaite. » Elisabeth, elle, continue de ressembler au personnage principal, comme un rayon de lumière, s'interroge la jeune fille. « Si j'avais su que cela allait arriver, j'aurais porté une robe magnifique, pense également Helena. Après cela, l'homme décida de faire une petite promenade jusqu'au domaine pour que la fille se sente mieux. Le soir même, Helena réalisa qu'à bien y réfléchir, le duc God n'avait pas vu son premier amour depuis longtemps. La jeune fille se demanda même si elle ne devait pas demander à ce dernier comment il se sentait. Cependant, Taylor se rassura en se disant qu'elle ne devait pas s'en préoccuper. D'une certaine manière, ils étaient déjà des amis proches. En regardant la fille, Houston pensa que mademoiselle Helena était toujours bouleversée par Randy. Le jeune homme réfléchit au fait que la jeune fille aime toujours son ancien jeune homme. En fin de compte, les deux hommes pensent la même chose. Helena ne put s'empêcher de demander à Houston ce qu'il pensait d'Elisabeth. Bien qu'Elisabeth n'ait pas changé au fil des années, « À mon avis, mademoiselle Helena, vous êtes bien plus séduisante », se dit l'homme. Cependant, tout ce qu'il put dire à haute voix à la jeune fille, c'est qu'Elisabeth était toujours aussi belle. Houston fit semblant de parler de la lune. L'atmosphère est devenue encore plus gênante à ce moment-là. Pour ne pas être gênés, les deux hommes décidèrent de continuer leur chemin vers le palais. Cependant, Houston remarqua que la fille était un peu fatiguée. Il s'assit donc devant elle pour qu'elle lui saute à nouveau sur le dos, comme il l'avait déjà fait auparavant. « Si tu ne montes pas, je continuerai à t'attendre comme ça. Qu'il pleuve ou qu'il vente, que le soleil se lève ou que la lune se lève, jusqu'à ce que je me transforme en statue. » L'homme commença à persuader. La jeune fille accepta néanmoins de le suivre. Dès qu'elle grimpa sur son dos, elle se dit que le dieu duc est tout de même assez fort pour porter des gens avec aisance. De plus, Helena était parfaitement à l'aise sur son dos. C'est alors que le gars ressentit à nouveau cette sensation. La fille vit son visage devenir rouge, alors elle dit à voix haute qu'elle l'avait remarqué. « Oh, ne bouge pas! Ne le touche pas! Ta partie spéciale du corps !» Le gars continua à dire maladroitement. Mais la fille, elle, ne fait que rire du ridicule de la situation. « Ha ha, des seins ?» demande la fille, ce qui embarrasse encore plus le garçon. « Ha ha, ce n'est pas comme si j'avais dit quelque chose d'obscène !» Helena a également ajouté. « Mademoiselle Taylor, s'il vous plaît, si vous agissez comme ça va être difficile pour moi, » dit l'homme en commençant à secouer volontairement la jeune fille dans ses bras pour la calmer. « Oh, c'est donc de cela qu'il s'agit. Je ne recommencerai plus. Est-ce que c'est normal d'être aussi actif ?» La jeune fille continua à se moquer de lui. Chaque fois qu'Helena rencontrait un homme, il essayait de la toucher. En voyant cette réaction, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de le taquiner un peu. C'était très amusant. Pourtant, sur le chemin du retour, la jeune fille ne cessait de penser à Elisabeth et Randy, puisqu'ils s'étaient rencontrés de façon si inattendue. Malgré tout, le rendez-vous d'entraînement s'est très bien passé. Alors que les garçons s'approchaient déjà de la maison, la jeune fille décida de se mettre debout. Tant qu'il y avait un risque de se faire attraper par la duchesse et les serviteurs, il ne devait pas entrer comme ça. Mais enfin, la jeune fille demanda quand même au gars de répéter cette incroyable pirouette. Helena s'en délectait comme une petite fille. Quand ils entrèrent dans le palais, il était temps de se dire au revoir. Helena décida de remercier son compagnon pour cette journée. « Peu importe que tu sois fatiguée, cela ne te dispense pas de l'entraînement de demain matin. » Elle mentionne aussi le gars. La jeune fille lui avait demandé d'être un peu plus indulgent avec elle comme aujourd'hui. Mais Houston lui avait répondu que c'était impossible. Les chevaliers de God n'avaient pas encore perdu leur honneur. « Alors je forme une escouade de chevaliers de Taylor. Il faut aller chercher Mathias et Robert. » Sur le ton de la plaisanterie, mais avec sérieux, la jeune fille déclara. « Si vous y allez, je me joindrai à vous, commandant Taylor. Après tout, les personnes qui me sont les plus chères sont là-bas. » dit le gars en touchant légèrement les cheveux de la fille. Après cela, Houston se sentit embarrassé
et courut dans sa chambre. Il se laissa immédiatement tomber sur son lit et réfléchit à tous les événements de la journée. Il lui semblait même qu'aujourd'hui, il portait de la morve rose. Cependant, alors qu'il était en train de résumer sa journée, il fut distrait par un coup frappé à la porte. « Mademoiselle Helena a-t-elle oublié de me dire quelque chose ?» suppose l'homme en ouvrant la porte. « Mais, en fait, c'est la femme de chambre qui est entrée. Votre mère vous demande de venir la voir un instant. » À l'improviste, la femme de chambre demande au duc God.